The Wife sort très bientôt, donc ton 3e album. Comment le pressens-tu? Comment je le pressens? Je le pressens très bien. Je suis content de l'album que je livre. Je suis en guerre pour le défendre. Non, mais c'est toujours un bonheur d'aboutir à un projet. C'est pas donné à tout le monde. J'ai beaucoup de chance de pouvoir faire de la musique, donc je suis content, je suis motivé. Voilà. Tu as récemment sorti le clip du morceau J'ai prié, donc un clip très poignant. Peux-tu nous parler justement de ce morceau? Alors J'ai prié en fait quand j'ai eu ma fille, quand j'ai appris que j'attendais ma fille, on m'a posé la question de savoir si je voulais garder l'enfant ou pas. Donc ça m'a bouleversé et ça m'a mis dans l'interrogation de si j'avais pas le choix et si elle n'existait pas. Cette question de l'avortement, de donner ou pas la vie, ça m'a un peu perturbé. Et plus tard, j'ai eu ma fille, tout s'est bien passé. Et je suis tombé sur un reportage à la télé sur les jeunes ados dans les plannings familiaux, en train de dans cette galère-là. Je suis enceinte, qu'est-ce que je fais? Ma famille n'est pas d'accord. Voilà, il y a plein de cas. Moi, j'ai décidé de parler de ce cas. Je trouve que c'est un thème fort, c'est un thème de femme, et j'avais envie d'aller au plus proche de cette émotion-là qui est profonde et on parle de donner la vie, donc c'est quelque chose de solennel, d'important. J'ai reçu cette prod de Amir de Street Fab. La prod est très orchestrale, elle a quelque chose de très... je voulais vraiment traiter de quelque chose de solide dessus en fait. Donc je me suis essayé à le faire et je suis content du résultat. Et quels sont les retours de ce morceau? Parce que c'est un sujet un peu tabou, j'ai l'impression qu'on ne peut pas vraiment en parler. Les retours de ce morceau, c'est ceux qui m'ont apprécié pour le côté émotionnel qu'il pouvait y avoir dans Écorché Vive ou dans différents featuring ou titres que j'ai pu faire. Je sens pour moi que j'ai besoin d'aller vers ces frontières-là parfois pour retranscrire au mieux une émotion vraie. Donc les retours ils sont un peu bouleversés, ils sont positifs, moi je retiens que les positifs et puis j'avance. Moi en tant qu'artiste je propose un truc et après on aime ou on n'aime pas. Moi j'ai l'impression d'avoir donné un truc vrai. Donc comme tu disais, tu es une artiste qui a la faculté de parler de choses très tragiques en les rendant aussi très belles. Je parle notamment du morceau Mon Paradis où tu abordes la mort de ton père. Comment es-tu arrivé à aborder un sujet qui est délicat sous cet angle-là, qui est toujours traité de manière très larmoyante par d'autres artistes, par la majorité des artistes? En fait, quand j'ai fait Mon Paradis, quand j'ai décidé de parler de cet événement, la mort de mon père, je savais déjà que je voulais pas quelque chose de larmoyant, quelque chose de lourd, de pesant, une émotion un peu comme J'ai prié. Je voulais que ça soit pur, joli et je voulais parler des souvenirs de mon enfance, de ma relation père-fille, plus que l'absence aujourd'hui dans le présent. J'ai rêvé que je te serrais dans mes bras, que tes mains me réchauffaient quand j'avais froid, et ton ombre pouvait marcher dans mes pas. Papa, repose en paix, repose en paix. Si je devais faire un morceau sur ça, il fallait que ça soit beau, pur et joli. Donc j'ai reçu cette prod de Akos, qui travaille beaucoup avec Soprano et l'équipe des Psychiatres de la Rime, et avec ce sample derrière et puis cette petite boîte à musique justement, je trouvais la musique jolie et pure et j'ai décidé de faire le titre. Qu'on écoute à la Kaina du début avec Écorché Vive ou bien en passant par la Kaina de 2014 avec des morceaux comme Kingston qui est présent dans ton album, on sent une grande envie d'évasion. Est-ce que la musique, en tout cas faire la musique, est une forme de thérapie pour toi? Ouais, la musique a toujours été une forme de thérapie pour moi, d'autant plus que je savais pas forcément que je voulais en faire mon métier. Donc je suis ravi de pouvoir faire ce que j'aime. Mais oui, c'est un exutoire. J'ai commencé en fait par écrire des poèmes à l'âge de 14-16 ans. Donc vraiment pour raconter quelque chose, comme on tient un journal intime et on va livrer notre expérience de la vie quand on est ado. Donc c'était comme ça, puis après je faisais des rimes et après je trouvais des notes. Donc ça a toujours été un exutoire pour moi la musique. Même si je vais lâcher une vibe plus dansante, entraînante, etc. Ben ça me relâche aussi de pouvoir faire ça. Comme sur Déconnecté par exemple. Et sur J'ai prié, je vais lâcher un truc. Ouais, franchement, je fais de la musique comme j'irai chez le psy peut-être.
D'accord. À travers cet album, on retrouve une Kaina mélancolique, Ouais. une Kaina revendicatrice, douce, joyeuse, aussi festive, avec le titre Déconnecté. Musicalement parlant, quel côté préfères-tu dans tous les univers que tu as explorés? En tout cas, dans cet album, il y a le titre My Love, qui est un titre qui parle d'amour, simplement le sentiment d'être aimé, d'aimer la personne, l'amour sans problème, justement sans drame. Je retiendrai ce morceau de l'album parce qu'il est positif, il parle d'un sentiment positif, et je suis contente d'avoir pu parler d'amour de façon positive. Donc ça serait cette émotion-là que je retiendrai. Après, c'est vrai que j'ai plus de facilité à aller dans la mélancolie, ça c'est les chansons que j'aime écouter, c'est les chansons que j'aime faire. Mais sur cet album et sur mes prochains projets, je l'espère, j'ai envie de dépasser ces limites, de dépasser mes acquis, entre guillemets, et de chercher à proposer autre chose, à ma manière. D'accord. Voilà. Il y a aussi un morceau dans ton album qui s'appelle Oh Mama. Ouais. J'ai trouvé un morceau assez coup de gueule. Ouais. Tu dis nos sœurs se perdent dans leur apparence et leur maquillage. Ouais. Une question que je te pose, c'est penses-tu que les artistes ont une influence sur ces jeunes filles ou leur mode de vie et sur les auditeurs en général? Oui, forcément, une Rihanna, quand elle est en slip toute la journée, tu vois, ça va devenir banal. Et en fait, on est dans une ère où ça devient banal de se dénuder. Donc, je trouve, oui, que d'une manière générale, il y a beaucoup moins de pudeur dans les médias, un peu partout. Donc, est-ce que les artistes ou les personnes publiques ont une responsabilité, justement? Oui, je pense qu'on a une responsabilité, mais après, je ne juge pas. Chacun fait comme il veut. Moi, c'est mon avis à moi personnel. Parce que j'ai une famille, parce que j'ai une éducation, parce que j'ai une petite sœur, parce que j'ai une fille, et que je trouve qu'on peut être belle sans trop en montrer. Voilà. Tu es sur la scène urbaine depuis plus de 10 ans. Ouais. Entre la sortie de ton premier album en 2005 et celui de 2014, qu'est-ce qui a changé dans le paysage urbain? Ce qui a changé, c'est qu'il y a peut-être un peu moins de fond, un peu plus de forme, d'une manière générale. Et ce qui a changé, c'est qu'à l'époque, il y avait Karine, il y avait toute une scène R&B française beaucoup plus complète et présente qu'aujourd'hui, en fait. Je te dis ça parce que justement, j'ai l'impression que le R&B qui caractérise la scène française, donc avec ce côté très revendicatif à la Wallen, Karine, toi aussi, n'est plus trop d'actu, que beaucoup d'artistes se lancent dans la pop. Est-ce que tu as le même ressenti que moi sur la question? Et est-ce que par ce biais, le R&B français, comme je t'ai dit, n'est pas finalement en train de disparaître avec cette touche un peu rap, revendicatrice? Réussir à mettre 15 morceaux dans un album, c'est un travail, quoi. Donc, j'ai envie d'essayer de raconter des choses, moi, personnellement. Après, c'est vrai que on va plus vers la facilité quand on essaye d'être plus dans la distraction que dans l'appel à la réflexion. D'une manière générale, aujourd'hui, j'ai pas l'impression que, d'une manière générale, que les gens veuillent qu'on les fasse réfléchir. C'est pas ça qui prime. En 2005, tu as sorti un album à tendance soul, à la Gap Band. Tu es revenu en 2012 dans une influence musicale qui a évolué. Ouais. Une question, est-ce que tu as dû faire des concessions artistiquement parlant? Alors, artistiquement parlant, j'ai eu la chance pour mon premier album d'avoir une équipe de jazzmen au top qui m'ont transmis une culture musicale et qui m'ont vraiment donné des armes que je garde aujourd'hui précieusement. Et j'ai eu cette chance. Et c'est vrai que plus j'avance, et dans ce que j'écoute aussi, je me vois plus être actrice dans quelque chose de plus simple. Comme j'ai chanté avec des musiciens, j'ai l'impression que j'étais un peu plus brouillon avant. Aujourd'hui, j'ai besoin d'efficacité, j'ai besoin de mieux construire. J'ai l'impression que de ce côté-là, d'une manière générale, mes chansons sont mieux construites dans les mélodies, etc. Je me sens bien comme ça. Donc j'ai pas dû faire de concessions. Si j'ai envie de faire un piano-voix ou de refaire un morceau entièrement joué, je peux le faire, mais j'avais envie de ce truc d'aujourd'hui, tu vois, actuel. Plus rythmique dans les sonorités. Donc Kaina Samet n'a jamais fait de feat avec des artistes R&B féminins. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Franchement, il n'y a pas de raison à ça. J'ai eu la chance de chanter avec Amel Bent, elle m'a invité à plusieurs reprises sur scène, donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et j'ai l'impression que les filles, on est peut-être compliquées.
Amel, ça fait 2 projets où on se dit ouais, pourquoi pas un morceau, mais on s'envoie des trucs et tout, on se voit, machin. Après, elle est dans son truc, moi je suis dans mon truc, et les actus des uns des autres, les occupations des uns des autres font qu'on se rate. Mais je pense que ouais, prochainement, j'espère chanter avec elle, parce que j'aime beaucoup sa voix. Et puis non, il n'y a pas de raison. J'avoue, il n'y a pas de raison. Wallen, je kifferais chanter avec elle, donc si elle revient... Je lui ferai passer le message. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir, c'est quelqu'un que je respecte, j'aime beaucoup, et qui a laissé une très jolie marque, donc on l'attend. Si elle revient, c'est le top. Et c'est passé, Ouais, le temps et la chance. et gros bisous à tous. Moi qui rêvais de voir ton sourire briller.